Hello YouTube. Alors vous devez vous demander pourquoi je me retrouve aux ruines des falaises alors qu'on s'était quitté à Bastion précédemment. Tout simplement parce qu'on va avancer un petit peu dans les quêtes du volcan en tuant un ennemi. J'aimerais prendre un niveau, donc du coup je vais consommer quelques runes. J'espère que ce sera suffisant. Oui. Donc juste ici, pour m'assurer. Hop. Donc cet ennemi est plutôt coriace, il est très tanky, il a beaucoup de posture. Si vous espérez briser sa posture, vous mettez le doigt dans l'œil. Ah, je suis toujours en fat roll. On va se soigner. On trade. Et voilà. On va récupérer toute son armure. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est réglé. Parce que le problème, c'est que ça s'insère pas dans une route. Donc autant le faire là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter ici. Et on va aller s'occuper de toute cette partie-là. Il y a de quoi faire. On va se téléporter là et on va aller affronter les deux sentinelles, l'une après l'autre. C'est censé être un double boss, mais si on se débrouille correctement, on peut les tuer une par une. Voilà, et une. Maintenant, on peut aller s'occuper de l'autre. Si vous vous reposez entre chacun des boss, ça va, ils vont vous être tous les deux. C'est pour ça qu'on enchaîne. Et voilà. On récupère le pavois de l'arbre monde et une rune de héros. On va tout de suite se reposer et on va encore enchaîner avec un autre ennemi. Je pense pas que ce soit un boss. Faible au feu et à la glace. Je veux dire que je roule, hein. J'ai l'impression que mon bouton de roulade ne fonctionne pas en fait. Parce que je vous jure que j'appuie, hein. On récupère une graine dorée. Et surtout, le fléau des géants. C'est sûrement... Si vous voulez faire un build purement force, juste de la force, c'est l'arme qu'il vous faut. Voilà, vous mettez résolution de chevalier royal, le talisman de la hache, tout ce qui booste les attaques chargées et vous êtes parti quoi. Ok, donc ça c'est fait, ça a été exploré. On va descendre et on va aller faire cette mine. On
va également récupérer une cendre de guerre qui est correcte. Il y a plein de limaces qui vont venir nous embêter. Voilà. Ah, c'est pas grave. On va attendre qu'elle repasse. Frappe pieuse. Vous allez abattre votre arme devant vous et vous allez faire des dégâts sacrés et vous allez régénérer autant de dégâts que vous allez infliger. Donc combiné avec un gourdin hérissé, c'est pas mal. Hop là. Premier mur illusoire. Mon petit. Voilà. Perle de mineur et pierre de forge, ça permet d'acheter des pierres de forge 3 et 4. Ici, on prend l'ascenseur, c'est une des rares fois où c'est grandement recommandé de le faire. On saute et on redescend. Ok. Donc il y a encore plein de diablotins. Enfin des lutins plutôt. Les diablotins c'est les dans les catacombes. L'arc unique. Ah non, clé lame, c'est très très bien aussi. On va sauter. Et là, l'objectif, ça va être d'attirer cette saloperie sur la statue pour récupérer une ou deux malheureuses pierres de forge 6. Ah. Le problème, c'est que du coup, voilà, c'est contre le mur. On voit que dalle. C'est un plaisir. Vraiment, c'est vraiment le genre de feature là, From Software ou abusé.
insupportable. Merci. Mon Dieu. Plus dur que le boss de la zone. Ok, donc 8, il m'en manque 4 si je veux améliorer une arme jusqu'à plus 19. Mais, faut monter. Eh ben. Hop là. Ok. C'est un peu satisfaisant, je vous avoue. J'avais oublié celle-là. Ok, donc là ça va être encore un seigneur d'Onyx. Pas très dangereux. On va se buffer. Dans un monde parfait, il faudrait que j'atteigne aussi les 20 en esprit. Vraiment, là, je peux plus ou moins me le permettre, dans le sens où je fais des bons dégâts. Je peux me permettre d'augmenter quelques stats à côté. Ok, donc ça c'est bon. On va retourner ici. On va remonter. On va affronter la gargouille. Elle a trop la bougeotte, c'est insupportable. Je les déteste. Bah bien sûr, évidemment. Ah, qu'est-ce que je les déteste.
Tout ça pour une arme pas terrible. Alors là, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va aller de ce côté? Il me semble qu'il y a des cendres de guerre perdues à aller récupérer. On avait déjà récupéré la parade dorée, je sais pas si vous vous souvenez. Mais bon, selon moi, représailles de Caria est infiniment meilleur que parade dorée. Et je suis pas vraiment ouvert au débat. Représailles de Caria ne coûte de PC que si vous parez des sorts. Parade dorée, si vous avez plus de mana, vous pouvez plus parer. C'est quand même dommage. Si vous voulez mon avis. Oh! Oh oh, j'ai plus de batterie dans ma manette. Il faut changer. Hop là. Tac. Et tac. Je vais remettre tout de suite à charger. Mon chargeur de pile. Voilà. Ça est USB-C pourtant. Ah, ok, je vois. Hop là. Alors, il me semble, je sais plus s'il y a des trucs intéressants. En tout cas, des runes gratuites. On va aller s'occuper du troll. C'est vraiment un mec chill. Hein. Il était vraiment en train de chiller un maximum et moi je suis venu lui péter la gueule. D'accord, ça pour une artéria. Enfin, 3 artérias. Pardon. Ok, donc on va se téléporter ici. On va avoir un chasseur de perles à tuer. On va le faire à la parade celui-là. Non, dague, voilà. Bah ouais. Ah, d'accord, j'ai pas le gros coup critique. On est où là? Alors ici on va affronter un autre boss nocturne.
piaf. Ça faisait longtemps. Ça m'avait presque manqué, non. Vraiment pas. Je suis censé être en combat. Oh, ils abusent. Hein. Frère. Ah. Là, je veux bien. Non mais... Oh. Ah ouais, là, j'ai de la foi, mon gars. C'est plus la même, là. On récupère la larme de cristal ailé et le rempart de l'oiseau bicéphale. C'est un très bon bouclier à mettre de manière passive. Ça augmente, ça va augmenter vos dégâts s'il vous reste peu de vie. Et ça va rester jusqu'à la fin du combat. C'est ça qui est bien, c'est que si votre total de points de vie tombe au seuil d'un certain montant, ça va rester jusqu'à la fin du combat. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, le problème là-bas, c'est qu'il y a des golems qui vont s'amuser à nous tirer dessus. Ici, il y a un arbre mineur, mais pas d'avatar cette fois. On va juste se contenter de faire le tour. On va les laisser tranquilles. Voilà, l'arme fissurée à rameau et la larme de cristal pourpre, c'est la deuxième. Ou si vous voulez une méga potion de vie parce que vous avez la flemme de vous buffer, vous pouvez. Ici, on retrouve notre ami le bandit. On achète un crabe bouilli et on discute avec. Il nous parle du coprophage. Le coprophage, c'est un personnage qu'on verra plus tard. On peut déjà aller lui parler, mais tant qu'on n'a pas accès à la capitale, ça vaut pas trop le coup, selon moi. Alors ces deux donjons-là, c'est une plaie. Mais vous savez quoi? Je vais consacrer un épisode complet à ces donjons. On va s'arrêter là. Ça fait déjà 25 minutes. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.